Ceci est une présentation de la brasserie McTavish. Salut les sportifs de salon, c'est Éric Huard, le Sportcaster chef, et je t'explique les 5 principes de base pour enfin comprendre le football. Tanné de faire semblant de comprendre ce qui se passe à la TV pour faire plaisir à des proches qui écoutent ça en anglais mais qui parlent jamais en anglais? T'es ta bonne place. Oh, merci! Merci! Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les règlements de la NFL parce que oui, malheureusement, il y a des différences avec la Ligue canadienne de football, la CFL. Puis ça, demande-moi pas pourquoi. Le football est un sport d'équipe dans lequel 2 groupes de 53 joueurs vont s'affronter pendant 60 minutes et c'est celui qui a le plus de points à la fin qui l'emporte. Durant le match, on va voir des blocs, des attrapés, des passes, des courses et des plaquages. L'offensive va affronter la défensive de l'équipe adverse. Voici un terrain officiel de la NFL. La ligne jaune que vous voyez au centre est ajoutée par la télé et non dans la vraie vie, sert à déterminer le premier jeu exact. On va y revenir avec la séquence offensive. Un terrain fait 100 verges de long par 53 verges de large avec aux extrémités 2 zones des buts de 10 verges pour les toucher. Et les poteaux jaunes un peu particuliers servent au botté de placement, il faut botter entre, ça aussi on va y revenir. C'est donc de dire que les lignes servent à aider les arbitres et les joueurs à déterminer l'endroit exact où ils sont sur le terrain. Il est au 30, il est au 20, il est au 10. Je vais vous expliquer la composition d'une équipe de football. Chaque équipe est composée de 53 joueurs, qui sont 11 à s'affronter contre 11 autres joueurs, soit l'offensive contre la défensive. L'offensive possède le ballon. Okay? Tout le monde a un rôle à jouer dans une équipe de football. Tout le monde joue une mission très précise, soit à l'offensive, la défensive ou les unités spéciales dans lesquelles il y a, par exemple, le botteur ou un joueur qui va jouer sur un retour de bottée. À l'offensive, il y a le carrière, c'est le joueur vedette, c'est le maestro de l'offensive. On peut le voir juste ici, c'est lui qui fait les passes, c'est le joueur vedette qui a souvent toute la pression de l'équipe et qui est souvent la vedette le plus connue. On peut le voir comme le gardien de but ou le lanceur au baseball. Le temps au football est un élément extrêmement important. Ça fait partie de la stratégie, c'est essentiel. Techniquement, il y a 60 minutes de jeu total séparés en 4 quarts de 15 minutes. À la fin de chaque quart, on change de côté pour être égal avec les deux équipes à cause du vent, du soleil, des choses comme ça. Au milieu, après le deuxième quart, il y a la mi-temps. Les équipes peuvent retraiter au vestiaire, revoir leur stratégie et on reprend ensuite. Et c'est souvent là qu'il y a de la danse et des choses comme... Vous avez compris. On donne 3 temps d'arrêt par mi-temps à chaque équipe et ça permet de gérer sa stratégie et de s'ajuster et de contrôler le temps de jeu. Chaque équipe a 40 secondes pour mettre le ballon en jeu entre les séquences offensives. Les quoi? Alerte! Je m'apprête à vous expliquer ce qu'il y a de plus important au football. C'est le moment d'écouter, ça va vous aider. OK? La séquence offensive, le concept des 4 essais. OK? C'est la clé au football, il faut comprendre ça. À l'offensive, l'équipe qui possède le ballon se voit octroyer 4 essais pour franchir 10 verges, la ligne jaune, pour poursuivre sa séquence offensive. Voyez-vous ici, les joueurs en bleu et la ligne bleue, c'est l'endroit qui est appelé la ligne de mêlée, c'est là que le ballon est. Et l'équipe a donc 4 essais pour franchir 10 verges, la ligne jaune, pour avoir encore 4 essais. La défensive, elle, a pour objectif d'arrêter l'offensive pour que son offensive revienne sur le terrain pour aller marquer des points. La défensive peut arrêter l'offensive en faisant des plaqués, en provoquant des échappées, en faisant des interceptions pour forcer l'autre équipe à dégager le ballon. C'est donc la façon que la défensive a d'arrêter l'offensive en touchant des passes, en empêchant les courses. Mais du côté de l'offensive, c'est des passes et des courses. On va regarder à la télé de quoi ça a l'air. Voyez-vous, le carré noir en bas et le carré blanc, là, ça, là, c'est écrit First and 10, premier et 10. Donc, la ligne bleue indique l'endroit où le ballon est aligné et la ligne jaune, le premier jeu. OK? Voyez-vous en haut à droite, le 11, ça, c'est le temps qui reste pour mettre le ballon en jeu. Et le rond bleu, c'est le corps arrière. C'est lui qui gère l'offensive. Donc, on y va pour une course. Oh, le joueur réussit à aller chercher avec sa course
2 verges. C'était premier et 10, ça devient donc deuxième et 8. On y va pour une passe. Oh, c'est capté par le joueur. C'était deuxième et 8, ça devient donc troisième et 3. On retourne avec une passe. On va chercher la ligne jaune, on la dépasse. Ça devient donc premier jeu parce qu'on a gagné le premier essai. Donc, on aurait encore 4 jeux, ça serait premier et 10. Donc, une séquence de base. Premier essai, OK? On a décidé d'y aller avec une course. C'était premier et 10, gain de 2 verges. Ça devient donc deuxième et 8. Et on y a été pour une passe, on a gagné 5 verges. Ça devient donc troisième et 3. On fait preuve de stratégie, on fait une passe, on gagne donc 3 verges, c'est premier essai. Si on ne l'avait pas eu, on aurait dû décider de dégager ou d'y aller pour un placement de 3 points si on était assez proche. Donc, c'est ça, à tout moment au football, on fait preuve de stratégie. Voulez-vous faire une course, une passe, un jeu truqué? Voulez-vous y aller pour le gros jeu, y aller dans le fond de la zone ou à par petites bouchées progressivement? Ou on peut prendre un risque en quatrième essai ou être conservateur. Comment marquer des points au football? Il y a 3 façons. La première, c'est le touchdown, le toucher. C'est la plus importante, ça vaut 6 points. Ça, c'est quand un joueur en possession du ballon traverse le terrain et se rend à l'extrémité dans la zone adverse, que ce soit en courant ou en attrapant le ballon. Ça vaut 6 points, c'est le jeu le plus important. Souvent, quand on voit des joueurs célébrer, danser, faire des pirouettes, c'est signe qu'il y a eu un touchdown. Après, on va proposer à l'offensive d'y aller pour 1 ou 2 points. Ensuite, il y a le placement. Ça, c'est un botté de précision qui demande de botter à l'intérieur des poteaux jaunes à l'extrémité du terrain. Ça vaut 3 points. On va l'utiliser à des moments précis dans le match. Parfois, on voit des botteurs nous surprendre en fin de match avec un jeu clé. La dernière façon, c'est le toucher de sûreté. C'est un jeu défensif. C'est quand la défensive réussit à plaquer un joueur de l'équipe adverse en possession du ballon dans sa propre zone. À ce moment-là, ça vaut 2 points et la défensive va récupérer le ballon. C'est un jeu relativement rare, mais tout de même, ça a son importance dans un match. C'est donc de dire que c'est les 3 façons de marquer des points. L'équipe qui, à la fin des 60 minutes de jeu, va marquer le plus de points, l'emporte. Je vous explique en rafale des termes de football en anglais et en français pour que vous ayez l'air cool la prochaine fois que vous en écoutez avec vos amis. First down, premier essai. Est-ce que le joueur a franchi la ligne jaune? Est-ce qu'il l'a eu? Est-ce qu'il y a eu le premier essai? Quand vous voyez l'arbitre faire ça dans une direction, c'est premier jeu. Les chaîneurs, ça, c'est les petits messieurs qui, justement, déterminent avec précision la distance pour le premier jeu. Des fois, c'est très serré. Est-ce qu'ils ont eu le premier essai? On fait venir les chaîneurs. C'est toujours très excitant. Regardez comment ça peut être très serré dans un match pour obtenir le premier jeu. La reprise vidéo, le challenge. Quand vous voyez le coach lâcher une petite poche rouge, c'est qu'on veut que l'arbitre aille à la reprise vidéo, regarder dans une télé, sous tous les angles, est-ce que l'attrapé était bon? Est-ce que le fumble était bon? Est-ce que le jeu était bon? Est-ce que l'attrapé était bon? Des fois, c'est difficile à dire, il faut aller à la reprise vidéo. Pour qu'un attrapé soit bon, il faut que le receveur ou le joueur ait mis les 2 pieds à l'intérieur de la surface de jeu. Un fumble, un échappé, c'est un jeu défensif. C'est quand la défensive fait échapper le ballon à quelqu'un qui est en possession. Et c'est un jeu clé pour la défensive. C'est un revirement. Souvent, on crie « fumble, échappé ». Est-ce que c'est recouvert par la défense? Une interception, c'est la même chose, mais au niveau de la passe. Quand le carrière fait une passe et que c'est un joueur de l'équipe adverse qui l'attrape, il peut le ramener dans l'autre côté du terrain pour marquer un touchdown. C'est un jeu très payant et ça a de la valeur. Quand ça arrive, tout le monde capote. La bataille des tranchées, posez la question, qui va gagner la bataille des tranchées? On fait référence à la bataille entre la ligne offensive et la ligne défensive. Qui va mieux bloquer ou qui va mieux attraper le corps arrière, le jeu du chat et de la souris? Le sac du corps, c'est justement en lien avec ça. Quand le corps arrière se fait plaquer à l'arrière de la ligne de mêlée, on appelle ça un sac du corps. C'est un jeu clé pour la défensive, c'est toujours spectaculaire. Le blitz, c'est quand on amène plus de joueurs, des joueurs qui ne sont pas habitués de plaquer le corps arrière pour aller le chercher dans une stratégie pour mêler la ligne offensive qui a le but de bloquer. Feinte de course-passe, un play action, c'est quand le corps arrière fait semblant de remettre le ballon à son porteur pour ensuite faire une passe. C'est des jeux toujours spectaculaires des fois, on se fait feinter, c'est très important. La pause des 2 minutes. À la fin de la première demi et à la fin du match, lorsqu'il y a 2 minutes au cadran, on arrête le jeu automatiquement. C'est une stratégie, c'est très important, c'est méconnu.
Okay? C'est comme un temps d'arrêt, on arrête le jeu, ça donne une pause. C'est souvent très excitant pour la fin du match. Ça permet aux équipes d'organiser leur stratégie. La zone rouge, la red zone, on fait référence à l'endroit que l'équipe est dans le 20 verges vers la zone des buts. La pochette, ça, c'est l'endroit que le carrière va se déplacer pour se protéger avec la ligne offensive. Un mouchoir, flag on the play, c'est quand l'arbitre lance son mouchoir jaune pour indiquer qu'il y a une punition. Il y a ça à sa ceinture, on peut le voir à l'écran. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Au football, c'est très important. Quand on dit flag, c'est il y a une punition. Allez voir, il y a une punition. Hors jeu, c'est quand un joueur bouge avant que le joueur, la poule, le joueur de centre mette le ballon en jeu, c'est illégal. OK, voyez-vous, le joueur qui part avant que le ballon soit envoyé au carrière, c'est une punition de 5 verges automatique. Holding, retenu, c'est quand un joueur de la ligne offensive retient de façon illégale un joueur de l'autre équipe qui empêcherait de faire son jeu. Interférence, pass interference, c'est quand on ne joue pas le ballon, on joue le joueur avant qu'il puisse attraper le ballon. C'est une pénalité coûteuse, c'est un jeu clé, souvent fini. Vous êtes fin prêt à écouter du football entre amis. Puis s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, bien, vous avez juste à réécouter le vidéo, à l'écouter des matchs avec des amis, poser des questions. Le sport, c'est fait pour se rassembler. Bonne game de football. Je vous invite à suivre les Sportcasters sur Facebook et Instagram. Pour écouter les épisodes en format vidéo, vous avez simplement à rejoindre la chaîne YouTube. Et pour le format audio, rejoindre les plateformes de podcasts traditionnels, nos amis, Google Podcasts, Spotify et Apple Podcasts. On se voit pour un autre épisode des Sportifs de Salon.